Qui pourrait s'opposer à Allah s'il voulait tuer le Messie, sa mère et toute l'humanité? Sourate 5, verset 17. Autrement dit, Allah n'a pas de concurrent, pas même le Messie. Et tuer le Messie ainsi que sa mère et toute l'humanité ne lui ferait pas peur pour le prouver. Une preuve de plus qu'Allah n'est pas le vrai Dieu, dont la révélation portée par la Bible annonce justement son désir non de tuer, lui qui est le Créateur, mais de sauver, grâce à l'alliance scellée dans la mort et la résurrection du Christ. C'est pourquoi cette notion d'alliance est maudite par l'islam comme associationnisme. Bref, cette question d'Allah révèle la haine pharisaïque de l'Antichrist ayant conduit Jésus à la croix et au défi d'y donner la preuve de sa divinité. Ben voilà, Abbé Pajas vient de vous dire tout de suite que son Dieu est différent du Dieu de la Bible. C'est-à-dire le Dieu inventé en 325 par Constantin Ier, que adore Abbé Pajas, est complètement différent du Dieu de la Bible. Parce qu'Abbé Pajas prétend que si Dieu, il tue l'humanité, Jésus et la mère de Jésus et toute l'humanité, il ne peut pas être Dieu. Donc Allah n'est pas Dieu selon Abbé Payès parce qu'il va tuer toute l'humanité. Donc celui qui va tuer toute l'humanité, celui qui va tuer n'est pas Dieu. Dieu n'est pas censé tuer selon Abbé Payès, selon sa vision de Dieu qu'ils ont inventé en 325 par Constantin Ier. Alors ce qu'on va vérifier, est-ce que le Dieu de Abbé Pagès inventé en 325 avec Constantin Ier correspond au Dieu de la Bible? Deutéronome 32, le verset 40. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne délivre de ma main. Abbé Pagès, ça prouve tout simplement que Allah, il est le Dieu de la Bible, mais par contre, ton Dieu n'existe pas, ni dans la Bible, ni dans le Coran. C'est-à-dire le Dieu que tu es en train de prêcher, il n'existe pas dans la Bible, il n'existe pas dans le Coran. Car le Dieu de la Bible dit que c'est moi qui suis Dieu, je fais vivre et je fais mourir. C'est ça son rôle. Car, écoute très bien encore une fois pour comprendre que ce Dieu-là, la suite on nous dit, car je lève la main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Ce qui est le contraire de ton Dieu. Donc quand on va tuer ton Dieu, c'est la preuve que ton Dieu n'est pas Dieu. On continue. Romains 14, le verset 9, pour prouver que Abbé Payès n'a même pas le même Dieu que Paul. Écoutez très bien. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Abbé Pagès dit que Dieu ne va pas tuer puisque Allah, il va faire mourir l'humanité, il va faire mourir les gens. Selon Abbé Pagès, il n'est pas Dieu. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Romains 14, le verset 8. Abbé Pagès, ton Dieu n'est pas biblique. Abbé Pagès, mais Jésus, tu ne sais pas qu'il est mortel et que c'est Dieu qui l'a tué? Selon votre Bible, Abbé Pagès, ça prouve que tu n'as pas la maîtrise de ta propre Bible. Parce que la Bible nous dit dans Luc 23, le verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces paroles, il expira. Il expira. Donc ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, celui qui a été la cause, qui l'a tué, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui a pris son âme et il est mort. Comme le dit le sourate 5, le verset 17 que tu viens de lire. Donc, au fait, tu viens de confirmer que le Dieu de la Bible n'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut même t'ajouter
Matthieu 10, le verset 28, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps. Écoutez très bien. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Tu entends? Ça, c'est Dieu. Toi, tu prêches un Dieu que tu dis qu'il est gentil, il ne va pas faire mourir les gens, mais pourtant ton Dieu que tu prêches est en train de prêcher un Dieu qui peut faire périr. Écoutez bien. Attends, je vais voir, c'est comme dans la sourate 5, nous dit aussi périr. Certes, ce sont des mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher? S'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre, à Allah seul appartient la royauté des cieux et la terre et de ce qui s'y trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Allah est omniscient. Comme vient confirmer Matthieu 10, le verset 28, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ça, c'est Dieu. Donc, ça veut dire que Allah, bibliquement, il est le Dieu de Jésus-Christ et le Dieu des enfants d'Israël. Par contre, ton Dieu gentil là, il n'est pas biblique. Salam alaikum.